Ne te récompense pas avec des friandises, tu n'es pas un chien. Si ton ventre gargouille, c'est qu'il t'applaudit. Ce que tu manges en privé se verra en public. Ces phrases un petit peu choc viennent du skinny talk, un mouvement qui fait beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le skinny talk et surtout pourquoi ça fait autant réagir, pourquoi ça fait autant de bruit sur les réseaux sociaux. Et surtout, on va voir ensemble à quel point il est important sur les réseaux de ne pas croire tout ce qu'on voit, de ne pas écouter tout ce qu'on dit et de comprendre pourquoi les gens ont de tels propos. Si jamais tu ne me connais pas encore, moi c'est Inès. Après des études en marketing, j'ai décidé de me spécialiser sur les réseaux sociaux. J'accompagne des femmes à se développer et à développer leur activité sur les réseaux sociaux. Par ici, je te donne plein de conseils pour toi aussi te lancer, mais surtout pour comprendre comment fonctionnent réellement les réseaux sociaux. Il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, le type de contenu qui prônait quand on parlait de corps, de régime, d'alimentation et de sport, c'est ce qu'on avait appelé le body positive. Un mouvement où toutes les femmes, parce qu'on le verra c'est surtout un mouvement féminin, devaient s'accepter dans leur corps, devaient se sentir bien, parce que après tout on est toutes différentes et pourquoi se complexer de notre corps qui nous a été donné. On nous encourageait à manger ce qu'on voulait, à ne pas se sentir obligé de faire du sport, à se sentir bien et à s'accepter tel qu'on était. Mais ça a un petit peu changé depuis quelques mois sur les réseaux sociaux, depuis l'émergence de ce qu'on appelle le skinny talk. Le skinny talk, c'est un mouvement, encore une fois majoritairement féminin, de femmes qui vont prendre la parole pour donner des conseils pour mincir, pour perdre du poids, perdre du gras, ou alors des conseils pour maintenir un poids plutôt bas. C'est comme très souvent un mouvement qui a émergé aux États-Unis et qui arrive petit à petit en France et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Moi c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais vu ça aux US parce que je crois que je vous l'avais dit sur TikTok mais je suis en perte de poids, objectif perte de poids cette année et c'est vrai que l'algorithme TikTok est très bien fait donc je voyais ces contenus passer depuis quelques temps. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses. Moi personnellement c'est vrai que j'adore ce type de contenu mais on verra pourquoi plus tard ça peut être assez problématique quand même. Le skinny talk c'est tout simplement des femmes du coup qui vont nous partager des conseils, qui vont nous raconter leur histoire, comment elles ont pu perdre du poids, qui vont nous montrer ce qu'elles mangent dans la journée, leur routine sportive. Alors c'est vrai que quand on parle du skinny talk, souvent on montre le côté assez extrême, mais je tiens à préciser, c'est important que ce n'est pas que ça. Enfin moi je sais que les comptes que je suis et la plupart des contenus skinny talk que je vois prennent toujours quand même le fait de on est quand même ici pour vivre et pour s'amuser, donc t'as envie d'un gâteau au chocolat, mange ton gâteau au chocolat. C'est vrai que moi le contenu skinny talk que je vois en tout cas, et ça reste une partie du skinny talk, c'est toujours de quand même profiter de la vie et de ne pas s'affamer. Parce que je vois quand même que la plupart des gens quand ils parlent de skinny talk, qui font des vidéos analyses ou bien qui parlent du mouvement etc, ils montrent que le côté assez extrême, que le côté reste mince, mange équilibré, ne mange pas trop, mange des petites quantités etc, mais à savoir, c'est pas que ça le skinny talk, important de le préciser. Et c'est vrai que le skinny talk c'est quand même un mouvement qui prône la minceur. Je dis bien la minceur, pas forcément la maigreur. L'important c'est de se sentir bien dans son corps, mais justement ces femmes là, ce qu'elles mettent souvent en avant, c'est que le fait d'avoir minci, parce que souvent ce sont des femmes qui avaient peut-être un peu de poids entre guillemets en trop, qui l'ont perdu et qui se sentent mieux maintenant et qui partagent du coup leurs conseils. On a aussi des femmes qui étaient de nature assez minces, assez élancées et qui ont perdu du poids grâce au... Et en fait des gens qui nous partagent tout simplement des conseils, de la motivation et des routines à prendre. Alors déjà premier sujet intéressant, je crois que j'en ai parlé plusieurs fois par ici parce que c'est vraiment quelque chose qui se remarque dans tout. C'est que notre société c'est un effet de balance comme ça, on passe souvent d'un extrême à l'autre. Ce mouvement n'a pas échappé à la règle, notre corps de femme n'a pas échappé à la règle. On était dans les années 2000, début des années 2000, dans un petit peu le culte de la minceur, on va dire. Les célébrités étaient assez minces, on disait dans les magazines quel régime commençait avant l'été. Puis ces dernières années, on est passé dans un mouvement plus, c'est ce que je vous disais, body positive. Meuf, t'as des rondeurs, t'as des formes, tant mieux, tu vois, t'es belle comme ça, donc fais-toi plaisir, ne te mets pas au régime parce que tu as le corps que tu as. Là, on n'était pas dans un extrême, mais par contre, on arrivait déjà à un extrême qui était, il y avait beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux de personnes obèses, malheureusement, pas à cause de maladies ou autre, mais à cause de malbouffe, de fast food à excès. On est passé dans le contenu avec des mukbangs, donc des vidéos, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, avec des vidéos de personnes qui s'empiffrent à ce stade-là, ils s'empiffrent des quantités astronomiques de nourriture. Moi qui adore le gras,
Même moi quand je vois ça je me dis mais c'est pas possible, comment ils font. Donc on est passé dans cet extrême de c'est pas on mange ce qu'on veut parce que ça nous fait plaisir, c'est on mange gras à excès, on mange fast food à excès parce que bah, ça fait des vues aussi. Donc tout naturellement, comme pour chaque effet de nos sociétés, on repasse aujourd'hui du coup dans entre guillemets ce culte de la minceur. Vous inquiétez pas, dans quelques années vous verrez, on repassera dans le body positive et puis ainsi de suite. Ou bien peut-être qu'un jour on laissera les femmes avoir le corps qu'elles vont. Qui sait, peut-être qu'on peut rêver. Ce que je voulais vraiment aborder dans cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que ça explose autant sur TikTok? Pourquoi est-ce que ce mouvement fait autant de bruit? Il y a des filles que je suis, moi il y a une femme, c'est une maman que je suis aux États-Unis qui a gagné 1,3 million d'abonnés en moins d'un an. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énormissime, ces vidéos font des millions de vues à chaque fois et il y a beaucoup de créatrices de contenu comme elle qui ont complètement explosé en fait sur la plateforme, millions de vues, centaines de milliers d'abonnés en parlant du skinny talk, en donnant leurs conseils, en donnant leur point de vue. Et vous le savez, moi j'adore les réseaux sociaux, j'adore la psychologie des réseaux sociaux, le fonctionnement des algorithmes, la psychologie de l'humain, du consommateur de contenu, et c'est ça qui m'interpelle aussi dans ce mouvement, le skinny talk, c'est que pourquoi il marche autant, pourquoi il marche mieux que le mouvement body positive en termes de vues. Parce que le body positive c'est bah meuf t'es comme ça, cool, reste comme ça, t'es contente, bah reste comme ça. C'est quelque chose de neutre, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de banal. Par contre le skinny talk c'est un mouvement qui dit ah t'as pris quelques kilos, bah il est temps de les perdre, de manière plus ou moins rentre dedans. La plupart des personnes qui ont explosé c'est des phrases très droit au but on va dire hein. La fille que je suis à laquelle je pense, elle avait fait une vidéo en disant si tu veux être, alors c'est bizarre traduit de l'anglais mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, si tu veux être petite mange des petites portions, d'accord? Donc si tu veux être fine mange des petites portions, si tu manges des grosses portions tu seras grosse. C'est des phrases qu'on n'entend pas souvent, enfin, j'espère que personne dans votre entourage vous dit ça. C'est des phrases très rentre dedans, ton ventre qui gargouille c'est ton ventre qui t'applaudit, c'est des propos extrêmes, d'accord? Et c'est pour ça que ça marche, parce que sur les réseaux sociaux, moi je le dis toujours à mes clientes, si tu veux réussir sur les réseaux, il faut exagérer tes propos. On choisit le curseur de l'extrême, hein, évidemment. Moi aussi des fois je fais des propos rentre dedans, mais ça reste toujours assez sympa, je pense. Parce qu'en fait les propos extrêmes, c'est des propos qui vont diviser. Le contenu skinny talk, le culte de la minceur, ça divise. Il y a des personnes qui vont se dire bah c'est génial, ça me motive, moi aussi j'ai envie d'être fine, je sais que j'ai peut-être pris certains kilos que j'ai envie de perdre, j'ai besoin qu'on me donne un coup de pied aux fesses quoi. Et typiquement c'est moi. Moi je sais que j'ai pris du poids, j'ai besoin de perdre du poids et moi j'aime pas qu'on me dise non t'inquiète, prends ton temps, etc. Non j'ai envie, j'aime mieux entendre ces phrases. Moi ça me motive, moi ça m'inspire. Mais à l'inverse, il y a des personnes qui vont trouver ça dangereux et malsain. Et en fait ça va dépendre de toi, tout simplement, de toi, de ta relation avec ton corps, de ta relation avec la nourriture. Mais typiquement il est vrai que pour une jeune fille qui a, je sais pas, moi j'ai bientôt 30 ans donc c'est pas pareil, mais je me dis c'est vrai que si j'avais 13-14 ans et que je voyais ce type de contenu là, je pense que ça ne m'affecterait pas de la même manière. Donc il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole sur ça et qui disent attention, ok meuf tu vas être fine, sois fine si tu veux, mais évite de dire que c'est normal d'aller se coucher avec le ventre qui gargouille. Parce que si t'as 15 ans et que t'entends ça, tu vas te dire bah c'est normal de pas manger, je veux être mince et être mince c'est beau. Parce qu'on associe aussi beaucoup dans le skinny talk la minceur à la beauté, à la féminité. Et en fait ces deux côtés vont réagir aux vidéos. Il y a les personnes qui vont être inspirés, qui vont être motivés, qui vont regarder les vidéos, qui vont commenter en disant ouais j'adore, merci, tu m'as motivé, tu m'as inspiré, grâce à toi j'ai perdu quelques kilos, grâce à toi je retrouve la motivation. Et à l'inverse on a les personnes qui sont contre, qui vont dire mais c'est hyper dangereux, mais arrêtez de dire ça, mais vous êtes un danger pour la société, etc. Donc les deux types de personnes commentent. Donc en fait ce type de contenu ne laisse quasiment personne indifférent. Et ça, l'algorithme a tort, parce que vous le savez si vous me suivez, l'algorithme, son objectif c'est quoi? C'est que les gens restent sur la plateforme. Parce que plus les gens passent de temps sur la plateforme, plus ils vont gagner d'argent. En gros, plus les annonceurs vont dépenser d'argent. TikTok, lui, il s'en fout de ton sujet. Que tu parles d'être skinny, que tu parles de body positive, que tu parles de... Il s'en fiche. Il va juste détecter, ah, quand les gens voient cette vidéo, ils réagissent. Quand les gens voient cette vidéo, ils commentent. Quand les gens voient cette vidéo, ils la partagent. Ils restent dessus. Moi, c'est tout ce que je veux. Ben, je vais la mettre en avant. C'est une vidéo qui fait ce que je veux. Donc, je vais la mettre en avant. Et c'est pour ça que le mouvement prend autant d'ampleur. Et ça, c'est vraiment un truc dont tu peux t'inspirer, peu importe le sujet que tu abordes hein, sur les réseaux sociaux, peu importe le type de communauté que tu veux créer, c'est diviser en commentaire, inviter au débat. Alors, forcément, il y aura des gens qui seront un petit peu contre, mais c'est pas grave parce qu'au final, tu vas t'adresser à ta communauté.
et ta communauté elle va te suivre et ta communauté elle va se retrouver dans ce que tu dis. Donc c'est des sujets un petit peu qui vont venir piquer, on va venir piquer un petit peu les personnes. Il y a des gens pour qui ça va marcher, qui vont apprécier, il y a des gens pour qui pas du tout, et ça c'est vraiment, en fait, pour moi c'est des types de personnalités, tout simplement. Et là dans le skinny talk, il y a aussi ce côté par rapport à la relation qu'on a à notre corps et notre relation face à la nourriture. Le mouvement skinny talk il prend aussi beaucoup d'ampleur parce que on a en tant que société ce truc de on a envie d'appartenir à une case, on a envie d'appartenir à un mouvement, à un groupe, d'accord, on est des humains, on est en groupe, on est des troupeaux, d'accord, et quand il y a un mouvement, on a envie d'en faire partie, ou pas, on a envie de faire partie du mouvement opposé, potentiellement. Et du coup le skinny talk, c'est pour ça que je dis que c'est un mouvement, c'est pas un hashtag, c'est pas un type de contenu, c'est un mouvement, c'est des personnes qui s'identifient au skinny talk, d'accord, c'est comme il y a les mom talk, les mamans de TikTok, et bah il y a les skinny talk et les gens ont envie de faire partir du skinny talk, ils ont envie de rejoindre le mouvement, etc. Et c'est pour ça qu'on le voit aussi exploser en France, parce que bah, les Françaises ont vu ça exploser aux États-Unis, elles ont vu ce sentiment de communauté, elles ont voulu le recréer en France. C'est ce qui se passe très régulièrement sur les réseaux sociaux. On voit aussi que les réseaux sociaux sont maintenant précurseurs, j'ai envie de dire, dans le fait d'instaurer des tendances sociétales. Je m'explique, je vous le disais, la société c'est un mouvement de balance, body positive, obésité, skinny talk, etc. On est en boucle. Et en fait aujourd'hui ça va être les réseaux sociaux qui vont décider. Et ça me fait toujours rire quand je vois encore des gens qui disent non mais les réseaux sociaux c'est bon, c'est un truc pour les ados, c'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux ça va se terminer. Rendez-vous compte de l'ampleur que prennent les réseaux sociaux. Et je voulais quand même faire un petit point sur ça parce que je vois justement beaucoup de personnes qui commentent sous les comptes des skinny talk girls qui leur disent ouais mais c'est ta personnalité ou quoi d'être fine? Enfin, tu parles tout le temps de nourriture, tu parles tout le temps de sport, tu parles tout le temps d'être mince, etc. T'as rien d'autre dans la vie, quoi, en gros. Et je réalise quand je vois ça que les gens ne comprennent pas. Sur les réseaux sociaux, c'est même encouragé d'aborder un sujet. Et il y avait une fille qui avait fait beaucoup de bruit dans le skinny talk, Liv Schmidt, elle s'appelle, qui avait fait à un moment une vidéo en disant non mais les gars, sur Instagram, sur TikTok, je vous parle H24, d'être mince, d'être skinny, nanana, mais dans la vraie vie j'en parle jamais. C'est juste ma niche sur les réseaux sociaux. Donc évidemment que je vais parler de ça. C'est comme si moi vous venez sur mon compte, vous allez vous dire mais la fille elle parle tout le temps des réseaux sociaux. Alors que dans la vraie vie, enfin si pour le coup j'en parle, mais dans la vraie vie évidemment on aborde plein de sujets différents. Donc en fait il faut aussi réaliser que sur les réseaux sociaux, vous voyez une partie des gens, en fait, vous allez vous dire, bah Inès elle parle H24 de business, de faire 10K par mois, de conseiller réseaux sociaux, alors que dans la vraie vie, je crois que le 10K par mois, je l'ai jamais dit, vous voyez. Et en fait, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que quand on voit ces femmes-là, justement, c'est là où il y a la frontière et c'est là où ça peut être dangereux. Je pense notamment aux personnes peut-être plus jeunes, plus influençables, qui n'ont pas ce recul-là. C'est que si tu comprends pas cette notion, tu vas voir ces filles-là, tu vas voir le skinny talk et tu vas te dire, bah c'est quelque chose qui est en boucle, elles en parlent tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc ça va devenir mon quotidien à 100%, ça va faire partie de mes pensées à 100%. Alors que même ces personnes-là, même ces filles du skinny talk, en tout cas les personnes qui ont le côté skinny talk sain, d'accord, je parle pas des relations malsaines avec la nourriture, parce que évidemment dans le skinny talk, je pense que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de troubles du comportement alimentaire et qui donc ont une relation malsaine à la nourriture, donc du coup qui vont y penser très souvent. Mais il y a un côté skinny talk sain avec des personnes qui juste c'est le sujet qu'elles abordent sur les réseaux sociaux, mais dans la vie elles le disent, enfin elle va au resto, elle va manger ce qu'elle veut. Et en fait si on n'arrive pas à prendre ce recul, si on n'arrive pas à réaliser ça, que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est un petit bout, c'est un bout de ta personne que tu amplifies parce que tu vas créer une communauté autour de ça, et ben là ça devient dur de prendre du recul et c'est là où ça peut être très dangereux. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vu passer ce mouvement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est dangereux? Est-ce que tu penses que c'est positif? Est-ce que tu penses comme moi que c'est les deux potentiellement? En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, pense bien à t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.